C'est quoi la thalassophobie? Ça, c'est la peur du fond de l'eau. Mettons, la version intense de ça, c'est d'avoir peur quand t'es dans un lac juste parce que tu vois pas tes pieds. Puis la version, je dirais, standard de la thalassophobie, c'est quand tu regardes le gouffre océanique, que t'es en plein milieu de nulle part, puis que tu vois juste du bleu tranquillement s'assombrir en dessous de tes pieds. Tu sais pas le fond est à quelle profondeur, sûrement des kilomètres en dessous de toi, dans les abysses. Mettons, si ça te donne un petit frisson dans le dos, je suis pas prête à dire que t'es thalassophobe, je pense que c'est juste normal. Puis là, ben, il y a moi que ce feeling-là, genre, je le recherche dans la vie. Ouais. Ça me terrorise, mais en même temps, je cours après parce que j'aime ça, genre l'euphorie puis la frénésie que ça me fait vivre. Je sais pas quoi te dire. Fait que parlons-en des profondeurs de l'eau. Hein? D'abord, il y a la zone euphotique ou littorale sur le top. En dessous de ça, t'as la zone batiale ou mésale, là, c'est à peu près ma affaire. Et encore en dessous, t'as la zone abyssale. Et on finit avec la zone adale, qui est le plus profond. Puis juste en dessous, il y a la zone métal! C'est une blague. Il y a pas vraiment la zone métal, c'est de l'humour. Grosso modo, là, à la zone mésale, déjà, il y a plus grande lumière, puis à la zone batiale, t'oublies ça. Ok, c'est fini, c'est la noirceur. Tu sais, quand on dit c'est noir comme la nuit, là, c'est comme 10 fois plus noir que ça. Ça n'a plus rapport. Ben, dans notre fleuve Saint-Laurent, il y a une zone de profondeur, parce qu'on a un chenal dans le fleuve. Ça, c'est une espèce de gros corridor creux. Et le nôtre, il s'appelle, attention, le chenal Laurentien. Sont-ils original pareil, il y a le monde qui crée les noms. Aïe aïe. Fait que ça fait qu'à l'entrée du chenal, il est comme à 450 mètres de profondeur, puis plus tu remontes vers l'ouest, plus il remonte, puis il finit à 300 mètres juste en face des Escoumins. Mais aux Escoumins, là, il est collé sur la côte, là. Mais quand on dit collé, là, c'est collé, là. Mettons, si tu drainais l'eau, ce serait genre un ravin, là, tu comprends? Une falaise. Puis à Tadoussac, ça remonte, bam! Ça fait ce qu'on appelle un haut fond. Ça, c'est le genre d'affaires sur laquelle les bateaux vont se sacrer fois après fois si tu mets pas un phare là-dessus. Fait que justement, il y en a un phare. Il s'appelle le phare du Haut-Fond-Prince. Ben, du sens, hein? Bon, fait qu'on revient à notre chenal. Ben, ça, cette remontée-là, on appelle ça la tête du chenal. Puis ça fait pas juste être une tête puis un mur, là. Ce que ça fait, en fait, c'est que tout le courant de fond qui est riche en plein de nutriments, puis en plein de bonnes affaires, puis en oxygène qui arrive directement de l'océan, puis des eaux froides de l'Arctique, ben tout ce courant de fond-là, il arrive là, puis il se fait brasser parce qu'il varge dans le mur, ça secoue même. C'est comme une laveuse. Fait que dans tout ce brassage-là, il y en a des affaires. Quel genre d'affaires, tu me demandes, à plein poumon? Une tonne d'affaires. Des affaires bizarres, des affaires drôles, moins drôles, des affaires épeurantes, tout ça. D'abord, on a plein de nidaires dans le fleuve. Des nidaires, ça, c'est des organismes invertébrés à symétrie radiale. Symétrie radiale, ça veut dire que c'est pas comme un miroir, là. C'est, le patron de symétrie se répète comme ça, pas en séquence. C'est pas plus clair, hein? Dans le fond, on pensait à des anémones pis des méduses, simplement. C'est aussi des affaires qui brûlent quand t'es touches souvent. Fait que brûle, je veux dire, il y en a qui sont mortels, là. Fait que pas dans le fleuve Saint-Laurent, mais il y en a ailleurs. D'ailleurs, dans le fleuve Saint-Laurent, on a la plus grosse méduse au monde, la méduse crinière de Lyon. C'est-tu assez beau? Regarde ça. Le chapeau, toi, de 2 mètres, les tentacules, rare, cute de même, mais pas approchable. Je me sens enfin comprise. J'ai le sentiment que j'ai trouvé mon animal totem. Dans le fleuve, on a aussi des hydres. Ça, c'est une espèce d'affaire bizarre qui a comme plusieurs bras puis qui a l'air un peu des bonhommes de concessionnaire, tu sais. Mon mime de bonhomme de concessionnaire. Je l'ai bien quand même. Bref, on a ça. On a aussi des lucernaires, à ne pas confondre avec un mélange entre une luciole et un centenaire. Les lucernaires, c'est comme si t'avais pris une méduse puis tu l'avais flippé de bord puis tu l'as collé par son top. En tout cas, c'est bizarre. Ça a l'air de ça. Puis dans le fleuve, on a aussi 2 types de coraux. Et attention, leur nom, c'est vrai de vrai. On a la framboise de mer, qui est pas comestible, là, c'est pas une framboise. Et on a les doigts de mort. Doigts de mort, mais ça s'invente pas, genre, comme... Pourquoi? Les coraux qu'on a, par exemple, c'est des coraux mous, ok? C'est pas des coraux durs comme quand on pense à la barrière de corail en Australie, là. Ce qui reste de la barrière de corail en Australie. Ça va bien. Les nôtres sont mous, ça veut dire qu'ils font pas la coquille de carbonate de calcium, mais c'est le même principe, là. C'est une colonie d'individus qui vivent ensemble puis qui font des symbioses avec des algues. C'est ça un corail, by the way. Puis dans le fleuve, on a aussi plein d'anémones. Toutes sortes de couleurs, c'est vraiment beau. Ce qui fait que ça transforme le fond marin en espèce de jardin luxuriant de petites choses qui peuvent te brûler si t'es touches. Puis en plus, quand tu plonges là, c'est frette. Mais frette! Hein? Tu comprends pas? Dès que tu plonges aux Escoumins, c'est comme si ton visage était attaqué par des millions de milliards de minuscules aiguilles qui parsent partout. C'est épouvantable. Je sais, je le vends super bien. J'espère que tout le monde va développer une passion pour la plongée suite à cette vidéo. Bref! Mais de toute façon, les merveilles qu'on retrouve au fond du chenal laurentien sont trop profondes pour qu'on les explore en plongée sous-marine. Mais il y a plein d'autres façons d'en apprendre plus sur la faune exotique des profondeurs du Saint-Laurent, en réécoutant la capsule, mettons, ou en achetant des guides comme des guides des espèces du Saint-Laurent, puis là, tu passes ton vendredi soir à lire un beau guide comme ça, hein? Pourquoi pas? Non, c'est juste moi aussi. Bon, coudonc. En espérant que la présentation de ces espèces n'a pas empiré votre thalassophobie, hein? Ça serait dole quand même. C'est vrai pareil, il y a ça dans le fleuve, je sais pas quoi te dire. Des affaires bien pires sur la terre, là. Si j'ai vu une puce d'eau,